invité ce matin, Laurent Wauquiez, qui sort de son silence. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. C'est vrai que vous vous êtes imposé une pause médiatique, Laurent Wauquiez. Je rappelle que vous êtes président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pause médiatique, pause, et là vous sortez au milieu d'un tumulte politique. Dites-moi, François Bayrou, qui ne fera pas partie du prochain gouvernement d'Édouard Philippe, bonne décision, décision personnelle, comment la commentez-vous cette décision? Il était temps. Et ça n'a à mon avis que trop attendu. Mais je pense qu'il faut bien qu'on mesure ce qui est en train de se passer ce matin. Vous avez 4 ministres qui sont donc sortis du gouvernement moins d'un mois après, un quart du gouvernement qui tombe. Et qui tombe pourquoi ? Qui tombe pour des affaires. François Bayrou, Marielle de Sarnez, Madame Goulard, c'était la moitié de la majorité présidentielle, une des deux jambes, la jambe du MoDem, qui est donc aujourd'hui amputée. Mais il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. On nous dit donc qu'il y a trop de doutes pour qu'ils puissent rester au gouvernement. Mais par contre, ils vont basculer à l'Assemblée nationale avec l'immunité parlementaire sans aucun problème. Richard Ferrand a dit « Je ne ferai pas jouer mon immunité parlementaire ». Il a dit ça hier matin. Mais donc, si je comprends bien, il y a trop de doutes sur la personnalité de Ferrand pour qu'il soit ministre, mais il va pouvoir devenir président du groupe des Républicains En Marche à l'Assemblée nationale. Marielle de Sarnez va devenir présidente du groupe du MoDem à l'Assemblée nationale, alors même qu'elle a ses affaires. Autrement dit, on a le scandale qui maintenant va se déporter du gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est un scandale politique? Ah, pour moi, c'est une crise gouvernementale majeure et un scandale politique. 4 ministres. Juste, imaginez 2 secondes si on avait été dans cette situation. Si François Hollande, lui-même, avait été dans cette situation moins d'un mois après. C'est une crise majeure. Et surtout, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est M. Macron aurait dû apprendre de ses erreurs. Il a nommé 4 ministres qui étaient entachés. Il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant sur votre micro. Corinne Lepage, il y a plus de 2 ans, avait déjà signalé les doutes. Et il s'apprête maintenant à les garder pourtant à l'intérieur de sa majorité parlementaire et aux 2 postes les plus importants. Alors je dis clairement à M. Macron et au président de la République, faites attention. Ne renouvelez pas les mêmes erreurs. C'est l'initiateur du projet de loi sur la moralisation, François Bayrou, qui tombe. Ne mettez pas 2 personnages entachés par des affaires comme président de groupe à l'Assemblée nationale. Toute la politique française en subirait les conséquences. Vous, aux Républicains, vous aviez un candidat entaché par les affaires, Laurent Wauquiez. Je m'attendais à ce que vous me le disiez, c'est normal. Oui, et c'est normal que vous posiez cette question. Oui, et vous ne l'avez pas débranché, entre guillemets. Précisément, Monsieur Bayrou. Monsieur, si je vous appelle Monsieur Bayrou, ça va pas aller, Monsieur Bourdin. Ça n'ira pas, alors. Ah bon, pourquoi ça vous plaît pas? Non, bon. non. Je suis à ma place. Je vais essayer de répondre très simplement. Oui. Précisément, ne regardons pas dans le rétroviseur. Tirons les leçons de ce qui s'est passé. Monsieur Macron a donné beaucoup de leçons en la matière. Qu'il en tire toutes les leçons. Ensuite, la situation n'a rien à voir. On avait un candidat à la présidence de la République, François Fillon. Oui. C'est lui qui a pris sa décision, et sans doute a-t-on fait des erreurs. Mais vous auriez pu lui demander de se retirer de cette candidature. Comme vous le savez, j'ai fait partie de ceux qui l'ont fait. Mais juste aujourd'hui... Juste une parenthèse. À un moment donné ou à un autre, vous avez pensé que vous seriez le candidat de l'opposition? Non, enfin, de l'opposition qui n'était pas l'opposition, qui était majoritaire en voix, soit dit-on à cette époque-là, dans le pays. Monsieur Bourdin, juste encore une chose. J'ai un principe simple dans la vie, je ne regarde pas derrière, je regarde devant. D'accord, voilà. d'accord. Donc, vous avez pensé être le candidat de la droite et du centre? À aucun moment, parce que j'ai toujours pensé que François Fillon, et c'était son choix, irait jusqu'au bout. Bon. Mais maintenant, on en revient à la situation. Oui. Monsieur Macron a donné beaucoup de leçons en la matière. Eh bien, je pense qu'il faut qu'il en tire toutes les leçons. Mais comment? Qu'est-ce qu'il doit faire? Que lui dites-vous ce matin? Ce que je lui dis, c'est que si Marielle de Sarnez et Richard Ferrand n'ont plus leur place au gouvernement, ils ne peuvent pas prendre la tête des 2 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Parce que sinon, on s'achemine à nouveau vers des scandales qui vont entacher toute la vie politique française. Et ça n'est pas notre intérêt. C'est pas l'intérêt de la gauche, c'est pas l'intérêt de la droite, c'est l'intérêt de personne. Et donc, je suis très clair dessus. Attention, aujourd'hui, s'ils n'ont plus leur place au gouvernement pour des raisons éthiques et morales,
ils n'ont pas leur place à la tête de deux groupes fondamentaux de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est aussi simple que ça. Laurent Wauquiez, je vous propose de regarder, de réécouter ce que me disait hier matin. Il était à votre place, le Premier ministre Édouard Philippe, à propos de François Bayrou. François Bayrou, lui, reste au gouvernement. C'est pas. François Bayrou a vocation à être au gouvernement, bien sûr. Aucun souci avec lui. Aucun souci. Non, aucun. Édouard Philippe. Bon, d'accord. Bon, ce gouvernement, quelques secrétaires d'État. Un gouvernement. Allez-y, précisez les choses parce que c'est utile. Concernant François Bayrou, parce mais non, pas concernant on a vu vos divergences. Il n'y a pas de divergence. Concernant François Bayrou et concernant tous les autres ministres. Un gouvernement, c'est un orchestre. Oui. On n'a jamais vu un orchestre, surtout un orchestre symphonique, composé des mêmes instruments. Chacun vient avec sa personnalité. Et je vais vous dire, non seulement c'est une donnée, mais c'est une exigence. C'est à la fin la qualité de l'orchestre qui compte. Réaction ? Vous l'avez dit, ça fait plusieurs semaines que je me suis astreint à un silence médiatique. L'avantage quand on prend un peu de distance, c'est qu'on voit à quel point parfois tout ça ressemble à un cirque. Vous avez donc votre Premier ministre hier qui a annoncé qu'il n'y avait pas de problème avec François Bayrou, qui nous fait une grande déclaration, la main sur le cœur, sur l'orchestre symphonique. Pour les Français, je pense que c'est juste incompréhensible tout ça. Et c'est pour ça que vraiment, je voudrais que le scandale n'atteigne pas toute la République. Ils ont pris une décision, ils ont amputé une jambe de leur majorité, très bien, mais c'est pas pour ensuite la remettre ailleurs. Et vraiment, je le dis simplement, il faut bien comprendre qui est François Bayrou. C'est l'initiateur de la loi sur la moralisation qui va nous être présentée. Et donc, l'initiateur de la loi sur la moralisation de la vie publique vient donc de tomber au bout d'un mois. Triste vie politique française. Triste vie politique française. Nous venons d'entendre le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que vous considérez que le Premier ministre fait toujours partie du même parti que vous, les Républicains ? Non, bien sûr que non. Non ? Non, évidemment. Enfin, mais pour nous, c'est assez simple. Monsieur Bourdin. Oui. Je crois à quoi ? Je crois à une opposition ouverte. Ouverte, ça veut dire quoi ? Ouverte, ça veut dire que s'il y a des lois qui correspondent à nos valeurs et à ce qu'on pense être l'intérêt de la France, on peut les voter. Je l'ai fait par le passé. J'ai voté la loi sur la transparence, proposée par François Hollande à l'époque. Et donc ça ne me pose aucun problème. Mais dans opposition ouverte, il y a aussi opposition. Et je crois que l'événement d'aujourd'hui montre à tout le monde qu'on va avoir besoin d'une opposition en France. Une opposition qui fera entendre sa voix, une opposition qui va redresser la tête. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse faire renaître un espoir à droite. Je vais le faire en me battant pour l'unité de notre famille politique et pour l'unité de la droite. Édouard Philippe, qui bascule en Premier ministre d'un président de la République, M. Macron, dont il disait lui-même beaucoup de mal il y a encore 3 mois, je pense que de la même manière, vous pouvez me sortir des extraits qui seront assez cruels pour un certain nombre de membres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Républicains, aujourd'hui, Édouard Philippe ne fait plus partie des Républicains, il en fait toujours partie, il est toujours membre de votre parti, du même parti que vous. Non, il a lui-même, il a lui-même choisi. Alors pourquoi est-ce que le parti ne l'exclut pas ? Monsieur Bourdin, juste un truc très simple. Oui, mais on va prendre un parallèle que tout le monde comprendra. Oui. Vous étiez à BFM. Oui. Vous basculez sur une autre chaîne de télé. Oui. Bon, vous avez quitté BFM. Oui. C'est tout. Oui. Voilà, acte, c'est alors fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Républicains doivent exclure. Exclure ou pas, mais tout ça n'a pas de sens. Enfin, c'est-à-dire, c'est fini. Ce sujet-là est réglé. Voilà, c'est Édouard Philippe. Pourquoi est-ce que vous ne le réglez pas officiellement ? Parce qu'il est réglé officiellement. Enfin, vous avez un Premier ministre d'Emmanuel Macron, président de la République, avec lequel on a un certain nombre de divergences très fortes sur la CSG, sur le communautarisme, sur la gestion de l'immigration. Bon, voilà, Édouard Philippe, il est pas dans l'opposition, c'est tout. Il appartient pas à la famille de la droite. Il a fait un choix qui est un choix personnel, c'est son affaire. Édouard Philippe, Bruno Le Maire, bien sûr, aussi, et tous ceux, vous me permettez... tous les députés qui s'apprêtent à voter la confiance au gouvernement. D'abord, je vais répondre sur le premier sujet qui est celui des ministres. Allez-y. Et je vais répondre avec un personnage que moi j'aime beaucoup, qui est une belle figure du gaullisme, qui est Philippe Séguin. Ces gens-là, moi, mon analyse, parce que vous pouvez les confronter à des extraits vidéo de ce qu'ils disaient il y a 3 mois, c'est qu'ils se sont vendus pour un plat de lentilles. Alors, c'est l'élu de la Haute-Loire. Ils sont allés à la soupe. Oui. C'est ce que vous avez dit. Et Philippe Séguin disait, vous savez, dans la vie politique, il ne faut pas seulement avoir de l'appétit, il faut avoir de l'estomac. Je pense qu'ils n'ont ni estomac ni colonne vertébrale. Et je le regrette.
Parce que ce sont des gens qui sont aujourd'hui capables de dire... Non, oui, oublions le mot. On s'en fiche. Bon, mais juste, comment? Moi, j'aime pas. Manquant de conviction, manquant de, je ne sais pas moi. C'est tout simple, de la même manière. D'honnêteté intellectuelle. De la même manière que vous montrez cet extrait, oui. Malheureusement, ça peut arriver à beaucoup de monde, dans lequel on dit aujourd'hui l'inverse de ce qu'on disait hier. Les Français regardent ça et se disent, mais qui c'est ces gens? C'est quoi ce cirque? Mais c'est arrivé dans toutes les familles politiques, partout. Vous le savez bien, Laurent Wauquiez. Oui, mais est-ce que pour autant... On va dire, on continue, tranquillement, on continue comme ça. Aussi... Et vous attendez à ce que je fasse la claque et que je dise extraordinaire? Ni à droite ni à gauche, on peut aussi... Oui, Laurent Wauquiez. Bien sûr. Je voudrais revenir sur ce point. Oui. Si j'ai bien compris, maintenant en France, pour être constructif, il faut être aligné sur Emmanuel Macron et sur son parti. C'est ça la démocratie? C'est-à-dire que maintenant, la démocratie, c'est des gens qui s'autodésignent constructifs parce qu'on serait aligné sur un parti unique et la dictature de la pensée unique. Risque démocratique? Il peut juste et il doit... Risque démocratique ou pas? Il y a un risque démocratique s'il n'y a plus d'opposition en France. On a besoin d'une opposition. Une opposition qui n'est pas bornée. Une opposition qui n'est pas sectaire. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen... Et la voix de l'opposition, ce sera celle de la droite. Et ce que je veux, c'est que la première voix de l'opposition en France, ce soit celle de la droite. Alors, est-ce que les députés qui vont former un groupe dit constructif à l'Assemblée nationale et qui s'apprêtent à voter la confiance doivent rester chez les Républicains? Ils peuvent rester chez les Républicains. D'abord, quand on éprouve le besoin de s'auto-désigner constructif, j'ai toujours un peu tendance à me méfier. Oui. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les constructifs, de l'autre côté il y a les destructeurs? Non, soyons sérieux. On peut à un moment penser que tous les parlementaires, y compris ceux de l'extrême gauche, de l'extrême droite, du centre, du PS, des Républicains évidemment, sont des gens qui sont là pour essayer de construire, pas pour essayer de détruire. Mais je voudrais surtout bien dire les choses. Et je le dis à un certain nombre de mes amis qui peuvent être tentés par cette démarche. C'est une erreur. Et c'est une erreur que de signer, surtout avec ce qu'on vient de vivre ce matin, un chèque en blanc au président de la République. Voter a priori la confiance, c'est un chèque en blanc. Moi, je peux très bien comprendre, et je milite pour, que quand il y ait des lois qui sont positives, elles soient votées et qu'on puisse avoir du travail commun entre les différentes sensibilités politiques. Mais je pense que c'est une profonde erreur de signer a priori un chèque en blanc et au fond d'abdiquer sa liberté de parole. Oui, mais Laurent Wauquiez, bon, très bien. Est-ce qu'ils peuvent ensuite rester dans le même parti que vous, ces députés-là? D'abord, l'évidence, c'est qu'il faut un pas de côté. Si vous constituez un groupe à part... Voilà, ils vont créer un groupe parlementaire. Si vous constituez un groupe à part, si vous dites que vous votez a priori la confiance, c'est-à-dire vous demandez même pas à voir... Est-ce qu'ils sont dans le même parti que vous? Je repose la question, Laurent Wauquiez, il va falloir répondre. Aujourd'hui, maintenant, ça n'a pas de sens de vous répondre. Ça va dépendre de ce que sera leur comportement. Ça va dépendre... comportement, on le connaît, ils vont voter la confiance. Oui, mais... Laurent Wauquiez, non, je ne vous comprends pas, là. Si, vous n'arrivez pas à dire, ces députés-là doivent quitter les Républicains. Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Pourquoi? Parce que je garde l'espoir. Qu'ils ne voteront pas la confiance? Non, parce que je garde l'espoir qu'on puisse arriver à garder l'unité de la droite complète. Mais quelle unité, vous me dites? Non, je comprends pas très bien. Vous comprenez, Monsieur Bourdin, que je puisse me battre pour ça. L'unité de ma famille politique. Je comprends très bien, voilà. L'unité. Non, pas l'unité entre députés qui voteront pour la confiance et des députés qui voteront contre. Bien sûr quelle que unité, pardon. Si jamais il y a la constitution d'un groupe, si on vote la confiance et qu'on fait un chèque en blanc a priori au gouvernement, si ensuite on se met comme un seul homme à voter toutes les lois, y compris celles qui sont totalement contraires à notre famille politique, évidemment que ça signifie qu'ils se mettront en dehors de notre parti. Et que vous les mettrez en dehors du parti que... Non, que eux auront choisi de prendre un chemin qui sera différent. Pourquoi ? Parce que moi, je n'aime pas qu'on manie l'encensoir de l'exclusion. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi je fais pas de la politique ce chemin pour exclure. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que vous preniez la tête des Républicains. Mais oui, Laurent Wauquiez, Monsieur Bourdin, vous le savez vous-même. Vous souriez, parce que vous le savez. Monsieur Bourdin, oui. Vous pensez sincèrement, alors c'est gentil parce que vous me prêtez un rôle mais pas extraordinaire. Du tout, mais parce que vous avez envie de prendre la présidence des Républicains. Vous êtes en train de me dire que vous pensez que Monsieur Le Maire a pris un poste au gouvernement à cause de moi? Non. Vous êtes en train de me dire que Édouard Philippe est devenu Premier ministre à cause de moi? Je dis, et ils l'ont dit. Permettez-moi d'en sourire. Beaucoup de députés, les Républicains, ne veulent pas vous voir à la tête de leur parti. Vous le savez bien. Vous savez ce que je pense? Oui. C'est une très belle phrase du général de Gaulle. Décidément, aujourd'hui, on aura cité Seguin, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, d'ailleurs, on le cite souvent. Oui, parce que c'est une belle personnalité. C'est quelqu'un qui savait encore ce qu'était que l'intégrité en politique.
Vous savez qu'il a été trahi par un certain nombre de parlementaires au moment de la 4e République. Et à ce moment-là, qui est un moment pour lui dur, hein, de post-défaite, où il est abandonné, il a cette très belle phrase. « Nos rangs se sont éclaircis, on y voit plus clair. » Je ne pense pas que la droite, pour rassembler, doive renier ses idées et ses valeurs. Moi, la droite à laquelle je crois, c'est une droite claire. C'est une droite qui assume ses idées, qui assume ses convictions, et qui juste parle aux Français en disant clairement, mon problème, c'est pas d'en dire moins, mais c'est d'en faire plus quand on est aux responsabilités. C'est cette droite-là dont on a besoin. Alors après, que certains dans notre famille politique manient les caricatures... Une droite battue depuis plusieurs années dans toutes les élections. Non, je ne le crois pas. Vous l'avez évoqué. J'ai gagné ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, vous. Non, mais je parle des élections nationales. Et je l'ai gagné sur mes idées. Oui. Et je pense que vous feriez un très bon président des Républicains. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous serez candidat. Est-ce que vous serez candidat? Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais je reviendrai avec plaisir sur votre plateau pour en parler. C'est promis? Je vous le dis. Attention, Laurent Wauquiez, parce que vous savez que j'ai l'habitude. Ici, on garde les. Vous savez que j'ai l'habitude de tenir mes paroles. Et vous pouvez d'ailleurs en témoigner aujourd'hui. Oui, d'accord. Mais juste, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui. Notre famille politique a besoin de retrouver de la sérénité. Elle a besoin de retrouver du rassemblement, et j'y veillerai. Elle a besoin de faire en sorte que ceux qui peuvent avoir des paroles différentes, et ça peut exister, puissent être respectés. Et elle a besoin de retrouver une colonne vertébrale. Et c'est là-dessus qu'il faut tous qu'on s'emploie. Ceux qui habillent leur parcours et leurs ambitions personnelles d'arguments consistant à caricaturer les autres sont dans l'erreur. Et il faut une profonde erreur. Et puis je voudrais rajouter quelque chose. La vérité de la droite, Monsieur Bourdin, c'est pas les quelques chapeaux à plumes qui manient les petites phrases. La vérité de la droite, c'est les Français. La vérité de la droite, c'est les bénévoles qui sont impliqués dans notre famille politique. La vérité de la droite, c'est les élus de terrain. Et la vérité de la France, ce sont ses racines judéo-chrétiennes. Et la vérité de la France, c'est la totalité de notre histoire. Mais non, vous savez bien ça que... parce que vous l'avez dit, l'identité nationale. Bien sûr, bien, mais ça fait partie des choses que je défends. Oui. Et vous voulez que je vous dise... Je vous pose la question, simplement. Oui. Cette vérité-là, oui. Quand ils entendent des gens comme moi défendre ce que sont les convictions de la droite, je ne pense pas qu'ils se disent que c'est la droite dure. Je pense juste qu'ils se disent, lui, il dit les choses. C'est ce que je préfère. La vérité de la droite, c'est aussi une alliance avec le Front National un jour ou l'autre? Jamais. Jamais d'alliance avec les Le Pen et jamais de compromis avec le Front National. Jamais. Et je vais même aller plus loin. Oui. Mon objectif, c'est de parler à ceux qui sont allés voter FN à cause des lâchetés de la droite et de les ramener vers nous sur la base d'une droite claire. Mais jamais que les choses soient très claires. Mais Monsieur Bourdin... Non, mais Laurent Wauquiez... J'ai toujours eu... Je vous dis ça parce que Marion Maréchal Le Pen vous a un peu tendu la main. Et c'est pour ça que j'y réponds avec une rapidité totale. Il n'y a pas d'alliance avec Madame Le Pen. C'est aussi simple que ça. Voilà, ni plus ni moins. Je ne peux pas être plus clair. Merci Laurent Wauquiez d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et sur BFM TV. Et vous restez avec nous, bien sûr, dès le début du journal de 9h sur BFM TV. Plus de ministres modem au gouvernement. François Bayrou et Marielle de Sarnez ne feront pas partie de la nouvelle équipe. Il l'annonce ce matin, conséquence de l'enquête sur les assistants parlementaires. Alors qui pour les remplacer? Et puis justice, défense, affaires européennes, cohésion des territoires. Ça fait 4 gros postes à pourvoir. On va y revenir longuement.